Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, elle est assez particulière parce que elle est faite pour les personnes qui n'ont pas de réponse aux questions demandées et qui essayent d'aller arracher une réponse. Donc imaginons quelqu'un vient vous consulter. Pourquoi je n'arrive pas à trouver de travail pour le moment, peu importe, ça peut être n'importe quelle question. Et donc vous allez demander comme à votre habitude, parce que voilà, maintenant vous êtes un médium, une médium aguerri, vous savez avoir les réponses quand on vous pose des questions, et pour autant, quand cette personne vous pose la question, vous n'avez pas de réponse à lui donner. Et vous ne comprenez pas, parce que vous sentez que les guides sont présents, les guides sont là, pour autant, il n'y a rien qui vient. Bon. Et puis peut-être que cette personne, elle va s'agacer, elle va pas comprendre comment ça se fait qu'elle n'a pas de réponse. Vous n'allez pas comprendre non plus pourquoi vous n'avez pas de réponse, parce que finalement, vous en avez à chaque fois, vous trouvez ça même bizarre. Donc ce que vous allez faire, c'est que au lieu de lâcher prise, on va reprendre l'exemple que j'avais déjà donné, c'est comme si donc le flux d'énergie que vous envoyez vers le haut pour vous connecter, c'est comme si vous essayiez de le mettre encore plus haut. C'est comme si en fait, vous essayez en fait d'enfoncer une porte, d'accord? Seulement cette porte elle est fermée. Mais vous ne serez satisfaite ou satisfait que si vous avez quelque chose à donner à cette personne en face qui est en train de s'impatienter. Voilà. Donc là encore une fois, ce n'est pas de l'amour, d'accord? Ceci, ce n'est pas un élan d'amour, c'est plutôt un élan de stress. Vous êtes stressé, vous êtes médium, cette personne est en face, vous n'avez pas de réponse à lui donner. Donc du coup, vous insistez, vous insistez, vous insistez. Tout ça pour vous dire que les guides, finalement, peut-être qu'ils vont vous lâcher des mots. Peut-être qu'ils vont vous lâcher quelque chose, en fait. Mais ça va être juste un os à ranger. Un os à ranger qui, finalement, n'amènera pas plus de grain à moudre à la personne, mais qui vous fera enfin lâcher prise. Parce que la réponse que vous attendez, la réponse que vous voulez, vous ne pouvez tout simplement pas l'avoir. Peut-être parce que la personne souffre d'addiction spirituelle. Voilà, donc sachez que ce terme existe, c'est les guides qui m'en ont fait part. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir les vidéos si jamais vous en avez besoin, pour comprendre qu'un client peut venir par addiction spirituelle, c'est-à-dire qu'il a besoin plusieurs fois par semaine de contacter des médiums, de contacter des praticiens pour avoir des messages. Mais au final, les messages, il s'en fiche, la réponse, il s'en fiche. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se rassurer le temps de la consultation. Mais une fois qu'il est dehors, une fois qu'il a sorti, d'accord, une fois qu'il a ouvert la porte de votre cabinet, il replonge dans ce stress-là, et quand il rentre chez lui, il peut très bien de nouveau tirer les oracles. Il peut très bien avoir pris un autre rendez-vous avec un autre médium pour s'assurer que ce que vous lui avez dit était vrai. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que parfois, le problème ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous, en fait. Il n'y a pas de problème d'ailleurs, c'est même pas une histoire de problème, de solution. C'est juste qu'à cet instant-là, la personne ne doit pas avoir la réponse demandée. Peut-être parce que la réponse qu'elle recevrait à ce moment-là lui ferait plus de mal que de bien. Ou peut-être aussi qu'il faut d'abord l'aiguiller pour qu'elle ait cette réponse-là. C'est-à-dire que une personne qui peut-être vient vous dire je ne comprends pas mon travail, je ne m'y sens pas bien. Est-ce que je dois y rester? Peut-être qu'avant de comprendre si oui ou non elle doit y rester, elle doit déjà capter qu'elle se sent mal pour une certaine raison. Et quelle est cette raison déjà? Donc comprenez que c'est ça. Parfois, on ne donne pas la réponse à cette question qui pourtant serait simple, c'est oui ou non, parce qu'il y a un cheminement à faire, une compréhension à faire. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste résumer ça, c'est n'imaginez pas que vous êtes incompétent parce que vous n'avez pas toutes les réponses, d'accord? Parce que parfois, il vaut mieux pas les donner directement ces réponses, parce que peut-être que parfois il y a des choses à comprendre avant. Donc ne vous en voulez pas, comprenez que vous êtes un peu un téléphone, d'accord? Et que s'il y a l'autre personne au bout du fil qui ne veut pas décrocher, c'est qu'il se passe quelque chose que peut-être vous ne comprenez pas. Donc là, on va modifier la question, et peut-être on peut même demander pourquoi je n'ai pas la réponse à cette question, plutôt que d'essayer d'aller arracher deux mots qui ne serviront à rien. Essayons de voir pourquoi je n'ai pas la réponse, qu'est-ce qu'il y a. Et peut-être que là, en modifiant l'intention vers le Seigneur, vous aurez une réponse plus probante.
Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.